Coucou les filles, alors dans cette vidéo, c'est la première du genre sur ma chaîne, je vais vous faire les produits terminés, est-ce que je rachète, est-ce que je ne rachète pas. Donc on va commencer puisque je les ai dans les mains par les crèmes mains. Alors déjà celle de l'Occitane, donc ça c'était un cadeau de belle maman, elle m'avait offert les 3 miniatures comme ça. J'avais essayé de les faire tenir le plus longtemps, donc je les avais pas ouvertes les 3 en même temps pour pouvoir les conserver. Là, c'est terminé. Et alors, si j'avais, enfin, elles sont chères. Donc clairement, pour ça, je ne les rachèterai pas. Par contre, elles sont top. Elles sont top, tant au niveau d'hydratation, de l'odeur. Elles sont vraiment top top. Donc je crois que, je me suis mis sur le nez. Je crois que si j'ai la possibilité de les avoir en solde ou en promo, je les reprendrai. Mais sinon, je ne rachèterai pas à cause du prix. Voilà. Ensuite, produit toujours main, j'ai terminé la fameuse crème de Body Shop au chanvre. Alors, je la rachèterai. Alors par contre l'odeur, elle est juste, enfin c'est juste super méga bizarre quoi. Ouais, ça sent, j'ai envie de dire ça sent la cave comme dirait Hélène dans sa vidéo quand elle la présente, ça sent la cave quoi. C'est vrai que elle pue quoi, clairement elle pue, mais alors elle est tellement efficace que franchement ça vaut pas le coup, enfin ça vaut pas le coup de se priver. Elle est pas très très chère, je me rappelle plus exactement du prix. Si je vous le retrouve, je vous le mettrai. Mais franchement, elle est super efficace quoi. C'est une très bonne crème pour les mains et je rachèterai même si elle pue. Voilà. Ensuite, on continue. Les produits sont là, j'ai fait un sac parce que du coup, j'en ai même jeté certains parce que je ne pensais pas faire une vidéo. Puis au fur et à mesure, j'ai vidé mes produits. Je me dis pourquoi pas faire une vidéo. Je sais que ça se fait sur les chaînes YouTube, donc pourquoi pas. Ceci. Alors, cette chose-là a été achetée par erreur de ma part. Parce que je pensais que c'était un exfoliant, vous savez, en crème, avec les petits grains, machin et tout. Et j'ai pas fait gaffe qu'il y avait marqué pads. Et pads en anglais, ça veut dire, c'est des petits cotons imbibés qui... Il en reste juste un pour ce soir. Voilà. Donc c'est très bien, mais moi je suis vieille école, donc je veux pas de... Je veux un vrai exfoliant qui... Voilà. Donc ça je l'utilise, du coup ça je les ai presque finis, il en reste un pour ce soir. J'utilise derrière mon huile démaquillante. Ok, d'ailleurs je vous le dis. Donc produit suivant, l'huile démaquillante de chez Kiko. Donc quasi terminée, il en reste pour 2 soirs, mais bon je vous la mets quand même dans la vidéo parce qu'elle est quasi finie. Alors je rachèterai, mais pas tout de suite. Parce que j'ai vu que Mixer m'a sorti une et j'ai très envie de la tester pour voir ce qu'elle donne. Celle de Kiko est très très bien. Moi elle fait, enfin, elle enlève tout. Voilà, donc moi il me faut vraiment un démaquillage complet. J'ai pas envie d'avoir 2 produits. Pendant des années j'ai utilisé des produits biphasés. Et ça c'est mieux. Enfin pour moi ça c'est mieux pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas besoin de coton. Donc ça déjà c'est déjà bien. Et j'avais testé celle de Sephora. Alors celle de Sephora, elle démaquille bien. Mais le souci c'est que moi elle me laissait un film gras. Même après avoir rincé et tout. J'étais obligée de repasser un coup de savon derrière pour bien enlever ce film gras, parce que moi comme j'ai la peau grasse, mixte à grasse pardon, avoir un film gras sur la tronche avant d'aller se coucher, non c'est pas possible. Donc je préfère celle de Kiko en fait, et je vais tester celle de Mixa, donc je rachèterai mais pas de suite. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma crème de jour de chez Body Shop, qui est terminée aussi, et celle-ci je la rachèterai, parce qu'elle est super efficace. La texture j'aime bien, c'est entre le gel et la crème. Elle coûte pas très cher, pareil, j'oublie les prix, en fait j'ai une tendance à oublier les prix, donc je vais les chercher, je vais vous les mettre. Et je la rachèterai mais cet été, parce que c'est une texture légère, fraîche, donc du coup ça s'appelle plus pour l'été en fait. Ensuite, on passe un produit de chez Lush. Donc c'est un shampoing qui s'appelle La Grande Boucle. Alors je l'avais délaissé. Ah si, je sais pourquoi je l'avais délaissé. Je l'avais délaissé parce que du coup, je me faisais des lissages brésiliens juste avant de faire mon Big Shop. Pour avoir le plus de longueur possible pour couper. Et ben, il n'est pas compatible avec les lissages brésiliens. Voilà, parce qu'il contient du sulfate laurette, donc voilà.
pas compatible là, donc du coup je l'avais délaissé. Et là je l'ai retrouvé en rangeant le truc. Il n'est pas périmé, pas encore. Et du coup je l'ai essayé sur mes cheveux naturels. Bah c'est bizarre parce que j'ai plus du tout accroché avec. Alors que je l'adorais quand j'étais défrisée, lissée, machin, etc. Tout ce que vous voulez dans les cheveux. Autant là, je sais pas. Je pense pas que je le rachèterai parce que du coup les produits de lâche sont pas donnés. Et alors il a hydraté mes cheveux, mais non, il y a un truc que j'aime plus dedans en fait, donc je le rachèterai pas. Ensuite, ah oui, le gros flop. Toujours un produit de chez Lush, le masque Rafistoller que mes cheveux adoraient quand ils étaient lissés, abîmés, défrisés, tout ce que vous voulez. Enfin, ils me rendaient les cheveux tout souples, tout soyeux, tout machin. Donc je me suis dit chouette, on va essayer. Et ben non. Mes cheveux, ils veulent plus de Lush en fait. Donc ça pareil, je l'ai fini et hop, bah rachètera pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors ça c'est un produit sympa. C'est le shampoing de la gamme L'Oréal, vous savez, les nouvelles gammes qui font sans sulfate, donc compatible avec le lissage brésilien. Je l'avais acheté d'ailleurs quand en fin de parcours transition cheveux. Et déjà mes cheveux quand ils étaient défrisés l'aimaient. Mais alors là quand maintenant naturel, ils l'adorent. Donc je le rachèterai parce que c'est un produit qu'on se procure facilement par rapport à d'autres produits que je vous ai présentés tout à l'heure. On se le procure facilement en grande surface. Il est un peu plus cher qu'un shampoing classique, mais il n'a pas toutes ces cochonneries que d'autres shampoings ont. Il n'a pas de sulfate. J'avais lu les ingrédients, non, il n'y a vraiment rien de dégueulasse dedans. Donc ouais, non, je le rachèterai parce que ça peut toujours dépanner d'avoir un shampoing qui convient à mes cheveux disponible en grande surface. Ensuite, un produit chouchou, celui-ci. C'est l'après-shampoing Les Secrets de Loli. Et c'est juste une tuerie ce truc là. En tout cas pour les cheveux afro, si vous avez les cheveux afro bouclés comme moi, allez sur le site Les Secrets de Loli. Il y a une boutique sur Paris, mais sinon elle fait de la vente par correspondance. Et franchement il est top quoi. C'est pour vous dire, vous voyez la masse de cheveux que j'ai quand même. Donc il faut quand même quelque chose qui démêle assez facilement. Et ce produit-là, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit dans ma tête, je vais passer 3 heures à me démêler. Et ben non. Je l'ai posé, j'ai démêlé et c'était fini. Et franchement, ils sont juste trop bien. Pareil, il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de sulfate, il n'y a rien. Il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur. Donc franchement, essayez-les. Ils sont juste top, top, top ces produits-là. Donc moi, je le rachèterai le mois prochain, puisque là, il faut que je finisse un autre masque de leur gamme qui me plaît moins. Je préfère vraiment cet après-shampoing là. Et je le rachèterai sans hésiter. Je le rachèterai encore, je pense, pendant assez longtemps. On reste dans la catégorie cheveux, toujours dans la même marque, Les Secrets de Loli. Donc ces deux produits-là sont quasiment terminés. Ils sont pas tout à fait terminés, mais je voulais pas attendre encore genre 10 jours pour faire la vidéo, parce que j'ai plein de produits qui traînent dans un sac. Donc on va considérer qu'ils sont terminés. Le Boost Curl des Secrets de Loli. Déjà au niveau de l'odeur, ça sent l'ananas, donc ça sent trop bon. Et j'ai envie de dire que ce produit-là, c'est une tuerie. Voilà, tout simplement parce que il hydrate, redessine la boucle, c'est nickel. Franchement, quand je le pose, en général, quand je le mets en plus, les gens me disent mais qu'est-ce que t'as fait, tes cheveux, ils sont vachement bien redessinés. Ouais, bah j'ai porté ça, je porte ça. Donc là, je le rachèterai pas parce que j'ai acheté cet énorme pot qui... il n'est pas pareil en fait. J'aurais tendance à dire que celui-là fait des boucles vraiment bien dessinées si vous voulez avoir une coiffure parfaite, machin. Celui-là va redessiner, mais va faire un côté un peu plus, on va dire, naturel en fait. Voilà. Mais les deux sont très très bien. Celui-là, c'est sûr, je le rachèterai, ça c'est certain. Ensuite, on a le lait smoothie, toujours des Secrets de Loli, pareil. Alors, il est très bien, mais en fait, je me suis aperçue que ça faisait un peu doublon avec ça. C'est-à-dire que moi, je combinais les deux au tout début, parce que bon,
Voilà, on m'avait dit de faire comme ça. Et je me suis rendu compte que celui-là, il faisait aussi bien le job que celui-là. Enfin, celui-là, il apportait de l'hydratation en plus de redessiner la boucle. Celui-là, il me redessine quasiment pas les boucles. Mais par contre, il hydrate très très bien. Si vous cherchez juste de l'hydratation, c'est celui-là qu'il vous faut. Si vous voulez de l'hydratation plus redessiner vos boucles, c'est celui-là. Donc je pense pas que je le rachèterai. Je le garde en tête que ça existe, mais je pense pas que je le rachèterai parce que ça fait un peu doublon avec l'autre produit en fait. Ensuite, on va arriver. On va finir avec les produits corporels. Donc j'ai fini un cadeau de ma meilleure amie, oui, qui m'a offert pour mon anniversaire. Puis ils sont trop bons, ils sont cranberry. Je me suis aperçue qu'en fait je l'avais en réserve dans ma salle de bain en grand format. Mais bon, celui-là je le meilleur parce que c'était ma meilleure amie qui me l'a acheté et du coup je l'ai fini. Ils sont trop bons. Et oui, donc moi j'utilise beaucoup les beurres de chez Body Shop. En général, je fais une grosse réserve au moment des soldes ou sur vente privée, souvent venteprivée.com et Showroom, je crois aussi. Ils ont fait une cette année. Ils font des ventes privées et c'est à ce moment-là que je fais mon stock parce que du coup, c'est vrai que moi j'en utilise tous les jours, toute l'année quasiment. Et donc ça part quand même assez vite. Et du coup, ça coûte, je crois, 9 ou 10 euros. Et je peux les avoir en solde à moins 50%. Ou sinon sur les ventes privées, c'est carrément intéressant, c'est pareil, c'est moins 50, donc ça vaut le coup de faire une réserve. Et donc celui-là, ce parfum-là, Cranberry, je l'ai en grand pot, donc voilà. Donc je rachèterai. Voilà, je rachèterai, je rachète toujours. C'est Body Shop, j'adore, leurs beurres corporels sont juste top. C'est dommage qu'ils soient un petit peu chers. Et pour terminer, oui, pour terminer, parce que je crois que j'ai acheté certains produits, mais du coup je les ai plus quoi. J'ai terminé la base HD de Make Up Forever. Donc celle-ci, c'est la base classique. Avant, j'avais la même, la HD, mais elle était teintée, c'est-à-dire qu'elle était plus adaptée aux peaux un peu mat. Et je préférais en fait celle qui était adaptée un peu plus pour les peaux de ma carnation, parce qu'elle commençait déjà... Alors, elle fait office de base, mais de base colorée, et elle prépare bien la peau, elle commence déjà à un peu camoufler les imperfections. Et ouais, non, je la préfère en fait. Donc je rachèterai, mais l'autre version, celle teintée en fait. C'est tout, je crois que c'est tout, j'ai rien oublié. Si j'avais un truc que j'ai acheté en fait, c'était le top coat de chez Opi. Le classique, pas le Rapid Dry ni le Start to Finish. J'avais le classique. Alors il était bien, sauf que il a séché ultra rapidement. Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est normal. En tout cas, moi ça m'a dégoûté. Donc, vu le prix que coûte un vernis Opi, je préfère limite m'acheter un vernis coloré que m'acheter le top coat et voir qu'il sèche dans son flacon en même pas 6 mois. Donc, je ne rachèterai pas, ce qui est bien dommage, parce qu'il protégeait bien mon ongle. Donc, je sais pas si c'est moi qui l'ai mal conservé, pourtant je le conserve comme tous mes autres vernis. Pour le coup, je ne rachèterai pas dans le doute parce que au prix où il coûte, ça vaut pas le coup de se priver, d'acheter autre chose. En ce moment, j'utilise le top coat de chez Rimmel. Le pinceau est juste génial et il coûtait beaucoup moins cher. Donc voilà, je rachèterai pas ce top coat. J'ai plus le flacon là sous la main, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire, je ferai pareil, hein. Dès que je finis un produit, je le fous dans un sac et puis au bout d'un moment, quand il y aura trop de produits, je vous ferai une vidéo. Et puis, vous pouvez commenter la vidéo. Hein. Et puis me dire si par hasard, si vous aussi vous avez le top coat de chez Opi et s'il a séché ou pas dans le flacon au bout de 6 mois. Parce que ça me perturbe vraiment. Je pense que ça vient peut-être 2 mois parce que bon, Opi, c'est quand même une marque assez. On va pas refaire l'histoire de la marque, mais bref. Je sais que c'est des bons produits, donc je suis super étonnée que mon top coat ait séché aussi rapidement. Donc dites-le moi si ça vous arrive aussi ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bisous.